Alors bienvenue à Fitness Park Interview et aujourd'hui on a Emma. Ah là je suis obligé de me lever. Emma, je te dis bonjour. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Merci. Vraiment, sincèrement plaisir. Une grande championne, moi. Ouais. Ah là 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 là. Championne, je dirais pas ça, mais en tout cas, oui, une vraie passionnée, ça c'est sûr. Ah, moi je dirais championne. Je dirais championne. Mais écoute, bah, je te remercie, c'est gentil. Ah super. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, j'ai des questions à te poser déjà. La première question. Dis-moi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sport déjà? Alors, il faut savoir que moi, depuis que j'ai l'âge de 9 ans, je baigne dans le sport. Donc, ma mère elle faisait de l'athlétisme au Cameroun, je suis d'origine camerounaise. Elle faisait de l'athlétisme et je pense que c'est ça qui m'a vraiment poussée à faire du sport. Donc, j'ai touché à peu près à tous les sports. Ah bon, le judo, le volley, le hand, le foot aussi, où j'étais pas mal à l'époque, mais il n'y avait pas encore justement ces équipes de féminines. Ouais. Et ensuite, je me suis vraiment dirigée vers l'athlé parce que c'était ça ma passion. Le fait de me dire je cours, je saute, je lance, ça a été vraiment une vraie passion. Et puis le fait de se dépasser, Ouais. je crois que c'est ça aussi qui me motive au quotidien, c'est de me dire je me dépasse dans tout ce que je fais. Il y a une certaine rigueur aussi qui te sert justement dans ta vie perso et professionnelle. Et ça cadre. C'est un moyen aussi de se cadrer au quotidien. D'accord. Mais par rapport à l'athlétisme, bon, il y avait déjà la maman qui faisait ça, mais est-ce Oui. que t'étais fan de... Je me rappelle à l'époque, il y avait Gail Divers, il y avait Mais il y avait Pérec à l'époque. Marie-Jo. Bah voilà, Marie-Jo Marie-Jo. qui a été très très forte. Mais justement, Marie-Jo, ça a été l'une de mes idoles. Ouais. Et puis après, bah, Gail Divers, forcément, tu vois, les ongles. Putain, elle Bon. était reconnue Voilà, pour ses donc ongles. du coup, bon, les miens ne sont pas aussi longs que les siens, Je pense mais qu'on peut zoomer sur ses ongles, hein, parce que personnellement, c'est pas des lol. Hein. Comme je disais, c'est pas des lol. voilà, tu vois, c'est Ah ouais. pareil, le petit plaisir aussi à chaque fois. Donc oui, Marie-Josée Pérec, et puis après, tu as eu d'autres athlètes. Et puis chez les hommes, je te dirais, ça a été Carl Lewis aussi. Carl Ah. Lewis. Ah bah alors là, ça c'est jazz Ça, aussi. voilà, ça c'est des références que quand tu les voyais courir, il y avait une telle grâce, une telle aisance, et forcément tu t'identifies, tu dis bah moi aussi un jour j'aimerais bien alors atteindre leur niveau. Ça c'est aussi une question de chance et d'entraînement, mais en tout cas voilà, ça a été des personnes qui moi m'ont inspiré. C'est m'ont des beaucoup légendes. inspiré. Ouais. C'est des légendes. Exactement. Mais j'avais une autre question. Pourquoi tu as choisi Fitness Park? Parce qu'il y a beaucoup d'autres. Alors moi je cherchais une salle en fait où je pouvais partir à tout moment. Ouais. Donc, parce qu'il faut savoir que pendant 5 ans, j'étais aux États-Unis pour mon sport. Donc, il y avait déjà ce concept, un peu comme Fitness Park, hein, où c'est ouvert de 6h à 23h, mais eux là-bas, c'est non-stop, hein, c'est toute la nuit. Et forcément, quand je suis revenue en France, Fitness Park, ça offrait le même style, en tout cas, d'ouverture, donc 6h, 23h. Et puis de savoir que peu importe où tu pars en France, tu as un Fitness Park. C'est ça. Et c'est ça vraiment, c'est ça qui est vraiment top. Et puis moi qui m'entraîne en général 4 à 5 fois par semaine, tu vois, donc ça a été vraiment ce déclic-là, ce qui a fait que Fitness Park, pour moi, c'était logique. Donc toujours la même, un fitness accessible à des vrais horaires. Et en plus, il y en a partout. Exactement. Donc ça, c'est le très gros avantage de Fitness Park. Et je te dirais aussi qu'en fonction des fitness, ce qui est bien, c'est que tu as différentes activités. Donc là, ce que je kiffe, c'est que tu as les fight parks. Donc pour ceux qui veulent faire de la boxe, donc moi qui aime aussi le Muay Thai, tu vois, Alors tu là, me parlais de c'est sport. servi, là. Voilà, je suis servie. Tu as des fitness qui t'offrent justement, comme ici à Villiers-sur-Marne, la partie piste, donc où tu peux travailler ton départ si tu veux. Donc c'est ça qui est bien, c'est que chaque salle vraiment a sa particularité et en fonction de l'activité que tu veux faire, tu vas dans la salle. C'est bien. Et niveau sport, il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer que tu n'as pas pu faire ou un sport même que tu as découvert dernièrement? Alors, comme je disais, j'ai fait à peu près tous les sports, mais là, le dernier sur lequel je me suis lancé mon défi perso, C'est quoi? c'est le roller dance. Roller dance, c'est ce que vous connaissez? Alors le roller dance, c'est simple, c'est vous dansez mais avec des rollers. Alors soit des quads, donc 4 roues, 2 devant, 2 derrière, Ouais. ou en ligne. Donc moi je préfère les 4 roues. Et ce sport-là, j'ai découvert quand j'étais aux États-Unis, à Los Angeles, à Venice Beach, où là j'ai vu un monsieur, pareil mon idole, 64 ans,
Tu le vois danser, c'est juste mais tellement magnifique. Il faisait des pas de dingue. Et là, ici sur Paris, j'ai trouvé donc une association qui s'appelle Roller Squat Institute et c'est Laurence Sabat qui s'en occupe. D'accord. Et je suis allée faire un stage intensif de 2 jours parce que je me suis dit alors là, il faut que je sache si c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et je suis tombée, amoureuse des roller dance. Et là, mon nouveau défi, c'est que d'ici l'année prochaine, dans un an, quand on se revoit toi et moi, je te fasse mes Une chorégraphie. une petite chorégraphie sur le son que tu veux, R&B, dancehall, peu importe. Ah, ce serait pas mal ça. Mais voilà, ouais, le roller dance. Non, j'avais aussi une autre question. Ouais, dis-moi. Parce que je sais que tu as beaucoup de combats, beaucoup de réussites. Ça a été quoi ta première victoire où tu as été fier de toi? Tu t'es dit, voilà, j'ai réussi un truc. Ma première victoire, c'est quand j'ai été vice-championne de France sur 400 mètres haies. Parce que, alors là, à l'époque, j'avais donc la première victoire. Excuse-moi. Quand je dis c'est une championne, hein, Ouais. Donc mon titre de vice-championne de France, ça faisait plus de 4 ans que je m'entraînais intensément. Donc j'étais passée de 2 séances à 5 séances. Et généralement, il te faut un petit peu de temps pour que tu aies le déclic. Et même sur cette course-là, j'ai un petit regret parce que j'aurais pu être championne de France. Mais après, bon, c'est les haies, hein, tu commets des erreurs. Mais oui, grande fierté parce que premier titre de France quand même, donc c'est pas rien. Et puis la fierté aussi de sa mère. Quand ta maman, elle te disait, mais t'es tout en train de courir dans tous les sens, c'est mal, arrête de courir, tu cours après quoi? Là, elle a vu après quoi je courais, donc oui, la fierté d'une maman, quoi. ça c'est bien, hein, c'est bien. Et où tu trouves la force pour aller de l'avant comme ça? D'où ça vient? D'où ça vient, je pense que c'est déjà génétique, la maman. Ouais. La maman qui, elle aussi, a traversé, a eu un parcours assez atypique. Fort caractère. Fort caractère, donc qui, depuis ma jeunesse, m'a toujours dit, Emma, écoute, dans la vie, faut se battre pour ce que l'on veut, faut se donner les moyens, faut pas avoir peur, faut pas avoir peur d'oser. Donc moi, c'est mon leitmotiv, hein. Moi, je me dis, faut pas avoir de regrets dans la vie. Donc à partir du moment où il y a quelque chose qui m'intéresse, je mettrai tout en œuvre pour y arriver. Voilà, je veux pas avoir de regrets plus tard. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Pour moi, c'est un apprentissage. T'auras tenté au moins. Voilà, mais au moins j'aurais tenté. Et puis il n'y a pas d'échec, c'est que des expériences. Donc si tu essayes quelque chose, ça ne marche pas, faut pas le prendre comme un échec. Il faut se dire, ok, quelle est la leçon que j'en retire de ça et comment je fais justement avec tout ce que j'ai appris pour aller de l'avant ou recommencer mais différemment. Ouais. Donc c'est comme ça que moi c'est comme ça que j'avance. Je suis totalement d'accord. J'ai encore rien à ajouter. Et qu'est-ce que je voulais dire? Niveau style vestimentaire. Parce que Style vestimentaire. comme je voulais dire, hein, quand on fait de l'athlétisme ou des sports qui nous mettent en valeur, niveau style vestimentaire, comment ça se passe? Est-ce que tu as plus de facilité? Est-ce que des fois tu peux complexer? Ou même le regard des gens, selon ce que tu portes? Comment... Alors le style vestimentaire, compliqué parce que je fais quand même 1m79 sans mes talons. Ah oui, non mais moi je suis une girly, hein. Certes je fais du sport mais je suis girly, tu vois, donc jusqu'aux ongles. J'arrive à soulever mes haltères avec mes ongles, tu vois, tranquille. Bien. Mais non, c'est surtout, oui, difficulté parce que pour trouver des pantalons à ma taille, de longueur de jambe, c'est un peu compliqué. Et puis style vestimentaire, je te dirais que oui, des fois le regard des gens, c'est compliqué parce que je suis grande. T'es grande, tu mets encore des talons? Oui, je mets encore des talons. Mais est-ce que tu fais complexer des filles des fois ou pas? Parce que moi, je vous vois dans la rue, comment vous vous regardez, comment vous vous jaugez. Et on dirait que c'est la guerre un peu entre vous les filles. On va pas se mentir. C'est vrai que des fois, entre les filles, entre nous les femmes, c'est un peu compliqué. Si je fais complexer certaines femmes, j'ai envie de leur dire, écoutez, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de secret. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faut se donner les moyens. Moi, ma mère, comme je dis toujours, quand elle m'a eu, elle ne s'est pas dit Emma, elle va faire 1m80 et puis elle va faire de l'athlétisme, tout ça. Donc, tu vois. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est à un moment donné, il faut qu'on arrête entre nous d'être aussi. En guerre. Voilà, aussi en guerre. Si tu vois une femme, elle est bien physiquement, ou en tout cas elle correspond à ce que tu recherches, va simplement lui demander comment elle a fait. Et qu'elle va te conseiller, elle va te dire, et c'est ça qui est important entre les femmes, il faut qu'il y ait une vraie sororité. Il y en a, mais des fois c'est compliqué. La jalousie. Il y a de la jalousie. Donc moi, à partir de là, tu sais, moi j'ai tout entendu. Hein. Elle a fait de la chirurgie, elle a fait de la lipo,
Non, je dis simplement, jalousie. je m'entraîne, je suis rigoureuse. Et ça, pour avoir un résultat, la phrase que je vais peut-être dire va paraître un peu fou, mais la performance passe par la routine. Oui, les gens n'aiment pas la routine, mais à un moment donné, il faut en mettre une. Alors, je ne vais pas utiliser le mot routine, mais rigueur. Il faut être rigoureux à un moment donné quand tu vas avoir un résultat. Et il faut être patient. Et tu vas l'avoir le résultat. C'est clair. Tu vois, donc oui, c'est ça. Et donc moi je dis aux gens, écoutez, je me couche tôt, je ne me couche pas dès minuit, 1h du matin, 22h30 je suis au lit, mon homme il me dit t'es une poule, c'est pas grave, ça me convient. Mais tu vois, là je suis debout à 7h30, je vais faire mon sport avant d'aller travailler, donc c'est vraiment un rythme que tu t'imposes aussi. Ah oui, c'est ça. Il faut une routine qui fait aller de l'avant. Qui fait aller de l'avant et puis on n'a rien sans rien dans tous les cas. Voilà, on n'a rien sans rien. Donc les gens, si vous faites les feignants, soyez pas étonnés devant le miroir si ça glisse pas. Voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. Et puis demander surtout des conseils. Bah voilà, Il ne faut justement. pas avoir honte de demander des conseils Justement. à des personnes. Et vous allez trouver forcément quelqu'un qui va avoir l'écoute et qui va vous conseiller. Oui, vous allez tomber sur des gens qui vont se la raconter et qui vont dire, qui vous diront pas comment ils font. Mais vous tomberez forcément sur des gens qui vont être bienveillants, qui vont vous accompagner. Il ne faut pas avoir honte. Bien sûr, mais justement, en parlant de conseils, est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui vont te regarder, aux personnes qui regardent les vidéos, aux filles, plus aux filles, hein, parce que les garçons, je pense pas que vous avez besoin de conseils. Mais est-ce que tu as Si, les hommes, il faut travailler les jambes. Soyez pas en Y. Ouais, parce que sinon, tu ressembles à une sucette. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit. On les voit, ils se balancent comme ça après. Non, mais c'est beaucoup plus beau quand tu vois un homme qui est harmonieux. On est d'accord. Voilà, c'est juste ça. On est d'accord. Et puis le conseil par rapport aux femmes, c'est assumez votre féminité. Assumez votre féminité et surtout battez-vous pour vos rêves, pour vos envies. Peu importe ce que les gens vont dire autour, c'est ce que vous ressentez et si vous avez envie. Et si vous avez envie, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et comme je dis, il n'y a pas d'échec. Donc si vraiment vous avez un objectif, donnez-vous les moyens. Cherchez par tous les moyens. Passez par la porte elle est fermée, on passe par la serrure. C'est fermé, on passe par la fenêtre. Mais voilà, faut pas avoir peur ou avoir honte de se dire j'ai un objectif, j'ai envie de l'atteindre, c'est le vôtre. Parce que si vous donnez les moyens, vous allez en tout cas vous en rapprocher. Ça c'est sûr et certain et vous ne serez pas déçus. Eh ben là, sur ces mots, j'ai plus rien à ajouter parce que moi-même, je suis motivé déjà là. Donc, je vais aller au sport, je vous dis au revoir et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et moi, ça m'a fait plaisir. Merci. Je vais te dire au revoir. Ok, ça marche. Ne bouge pas, tu es déjà grande, ne bouge pas. Et puis, on se Reste revoit assis. sur Fitness Park Interview. Au revoir à tous. La question, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais du c'est sport et pourquoi je fais de la musique, tu vois? Si tu fais de la musique pour chiner des minettes, bah, tu dois te concentrer comme ça pour pouvoir avoir ces résultats. Voilà, Si tu fais de la musique pour je sais pas, pour des levées, pour de l'argent, bah, tu dois te mettre dans cette démarche où tu vas faire de la musique pour Ouais, amener tu des t'orientes levées, selon vois, ce que tu veux. Maintenant, si tu es dans la passion, en fait, l'avantage d'être un passionné, c'est que tu peux tout combiner. Tu vois, tu peux tout combiner, tu peux avoir tout ce que tu veux en un package, en fait, si tu veux, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut être passionné dans tout ce que tu fais.